Alors, merci. Merci. Tout à l'heure, j'étais sur ma page TikTok. Voilà. Et il est l'heure de venir faire... Ouais, il est 20 h. Voilà. Il est l'heure du direct sur la page Facebook. Alors, il faut se connecter. Il faut se connecter. Nous allons... On a tellement de thèmes. On devait parler du sucre. Mais mon chargé de communication a dit non, on n'a qu'à parler d'abord de bougies, des couleurs, tout ça. Et ensuite, on est tellement chargé. Voilà. Donc, à partir de 100 personnes, on va commencer. Donc, je vous attends. Voilà, balancez les cœurs. À partir de 100 personnes, on va commencer. Si vous voulez vraiment qu'on fasse le direct sur les bougies, sur les couleurs de bougies, comment est-ce qu'il faut prier, pour qu'on prie avec la bougie. Voilà. Lorsqu'on prie, souvent la bougie s'éteint. Qu'est-ce que ça signifie? Souvent la bougie pleure. Qu'est-ce que ça signifie? Souvent la flamme de la bougie devient bleue. Qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi autant de couleurs de bougies? Quelle est la signification de toutes ces couleurs de bougies? Il y a beaucoup de choses à savoir ce soir. Mais vous qui êtes assoiffés de la connaissance, je vous demande vraiment de vous connecter et de partager. Il faut partager, il faut partager, il faut partager et il faut liker. À partir de 100 personnes, vraiment on va commencer. Voilà, à partir de 100, donc faites monter le mercure. J'ai dit à partir de 100, on va commencer à parler. Parce que c'est vraiment important. Vous savez, avec la bougie de couleur, quelqu'un qui connaît le secret, il y a un grand secret derrière. Un très grand secret qui se trouve derrière les bougies de couleur. Un très grand secret. Et je vous dis, quelqu'un qui connaît ce secret, la personne fait la prière avec la bougie de couleur et il sort, il s'en va, ça marche. Il sort, il s'en va, ça marche. Au fait, avec la bougie, c'est du tic au tac. Voilà, c'est du tic au tac. Mais c'est parce qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas. Mais quand vous-même vous regardez la nature, vous-même là, c'est-à-dire, en fait de spiritualité, mais on n'a qu'à laisser. Regardez la nature. Il y a plein de couleurs. Pourquoi il n'y a pas une seule couleur? Pourquoi Dieu a créé beaucoup de couleurs? Quand vous prenez l'arc-en-ciel, hein, c'est 7 couleurs. Pourquoi pas une seule couleur? Hein? Pourquoi est-ce que quand on porte par exemple du rouge et qu'on passe devant les bœufs là, on nous poursuit? Pourquoi? C'est-à-dire que les couleurs ont une influence. Et c'est très important. Pourquoi est-ce que quand Saint-Valentin arrive là, la fête de Saint-Valentin, je vais faire même une émission sur Saint-Valentin là, sur la fête de Saint-Valentin. Et c'est quand même... attends. Ah, c'est le 14. C'est vite arrivé, hein. Il y a certaines personnes, il y a certaines personnes qui sont là, qui sourient comme ça, qui sourient comme ça, qui disent... Mais bon, on parle de Saint-Valentin. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Pourquoi c'est Saint-Valentin là? On ne donne pas une rose jaune ou bien une rose. Non. C'est dit que dans la vie là, tout est bien classé. Mais quand tu connais la classification là, non, il n'y a rien à faire. Et que tu respectes les données, il n'y a rien à faire. Il ne faut pas mélanger les choses. Hein? Et même au cours de la semaine, les jours de la semaine, il y a des couleurs qui leur sont vraiment attribuées. Quelqu'un qui sait cette technique-là et qui s'habille en fonction de ça. Mais vous voyez souvent, vous habillez sortez, mais au cours de la journée là, c'est-à-dire que
tout ce que vous allez toucher là, ça ne marche pas. Parce que qu'on veuille ou pas, ce n'est pas affaire de dire, c'est une influence, c'est des lois cosmiques. La couleur rouge attire ça, la couleur verte attire ça, la couleur blanche attire ça, la couleur ainsi de suite. C'est comme ça, c'est des lois qui sont déjà établies. Donc, il faut s'adapter à ces lois, à ces règles. C'est tout. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci. Faites monter le mercure. J'ai dit à partir de 30. Si on n'est pas arrivé à 30 là, on va pas faire émission là, on va pas faire le direct sur bougie là, sur les couleurs de bougie là. Ah. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se cachent derrière les couleurs de bougie. Ah, Papson de Papson, merci beaucoup. merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, il y a certains qui vont, vous voyez, souvent, on parle de la couleur de la Vierge Marie, c'est la couleur bleue, voilà, ainsi de suite. C'est dit que combien de fois les couleurs ont une influence capitale. C'est très important. C'est l'ignorance qui nous tue. Hein? Donc, il y a un secret qui est caché derrière les couleurs qui seront dévoilées aujourd'hui. Mais en l'occurrence, derrière les bougies, de couleurs surtout. Voilà. Merci beaucoup. merci beaucoup. J'étais dans le mois de novembre, j'étais à Korogo chez moi. Voilà. Et au village, j'ai un neveu. Voilà. Lui, il a porté du blanc. Bon. Il a porté du blanc. Alors, il y avait un troupeau de bœufs. Voilà. Lui, il a porté du blanc. Maintenant, j'ai vu un autre qui avait porté du rouge. Je lui ai dit non. Il faut, retourne-toi, va changer. Il faut porter toutes les autres couleurs, mais il ne faut pas porter du rouge. Parce que si tu portes du rouge ici, là, on va avoir problème. Il dit, tonton, j'ai compris. Lentement, les têtus qu'il soit, il tourne, il passe dans les broussailles. Mais, quand il a vu le bœuf, les deux se sont, aïe. Le bœuf a commencé à poursuivre l'enfant, Moi aussi, j'ai commencé à poursuivre. Je suis là, je ne veux pas qu'on fasse du mal à l'enfant. J'ai commencé aussi, moi aussi, à poursuivre le bœuf. C'est-à-dire, c'était poursuivre dans poursuivre. Il y avait un arbre, j'ai dit à l'enfant, monte, grimpe. L'enfant arrivé, Dieu merci, l'enfant a pu attraper une branche et puis bon, l'enfant est suspendu, le bœuf en bas. Ça vous dit que c'est une réalité. On ne porte pas les couleurs parce qu'il faut les porter. Les couleurs ont une influence. C'est aussi valable aussi pour les prières. Quand on fait des prières et qu'on veut que la prière soit encore plus exaucée, soit encore plus rapide, il y a des couleurs de bougies qui sont adaptées à cela. Voilà. Au fait, quand on parle de prière, c'est tout cela. C'est tous ces ingrédients-là. C'est-à-dire que la bougie, et l'encens, tout ça, les huiles essentielles, les parfums, tout ça là, c'est les à côté. C'est les à côté de la prière. C'est tout ça là qui fait que la prière devient encore plus intéressante. Voilà. C'est comme vous préparez la sauce. Hein, vous allez mettre un peu de cube magie, un peu d'adjuvant, un peu de poisson, un peu de viande, un peu de légumes. C'est tout ça là. La prière, c'est comme la préparation de la sauce. Il faut mettre tous les ingrédients, il faut mettre les éléments en place. Il faut savoir bien pour que ça soit encore plus intéressant. Voilà, c'est comme ça. Et c'est actuellement, la prière, c'est comme ça. Quand on prie, on s'adresse à la divinité, on s'adresse à Dieu. On ne vient pas comme ça pour... Non, vous voyez, souvent, c'est pourquoi il y a des prières, mais il y a aussi des prières. Il y a des prières de manière générale qu'on peut faire, mais il y a des prières exceptionnelles. Il y a des prières exceptionnelles. Il y a même des zikrs. Quand tu fais ces zikrs et tu fais accompagner de bougies et d'encens. Ça, c'est un grand secret. Tu fais accompagner d'encens et de bougies. Mais je vous assure, vous faites là. Vous faites le lendemain, vous avez le résultat. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Mais combien de personnes connaissent ces secrets-là?
Combien de personnes? Donc quand je commence à vous parler de certaines choses, je sais pourquoi je vous parle de ces choses-là. Parce que c'est du réel. C'est comme si on vous disait 1 plus 1 égale 2. C'est-à-dire que c'est quelque chose, quand tu fais là, ça marche, il n'y a pas à faire, ça marche à 100%. Parce que toutes les conditions spirituelles, toutes les conditions nécessaires pour l'élévation de notre prière sont réunies, sont tellement réunies qu'on ne peut qu'avoir à 100%, on ne peut qu'avoir le succès. Au fait, c'est ça. Et vous savez, c'est l'ère du Verseau. Tout ce qui était caché commence à être révélé. Et c'est important. C'est l'ère du Verseau et c'est comme ça. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Mais je vous ai dit qu'à partir de 100, petit 100 là, on peut même pas avoir. Il faut partager, faites, partager, liker, partager. On va aller en vitesse et puis bon ben, hein, on va atteindre et puis on va commencer à parler. Merci beaucoup, merci beaucoup. merci beaucoup. Alors faites monter le mercure, Vous savez, quand je fais les directs comme ça là, il y a certaines personnes qui sont cachées tapis dans l'homme, qui essaient d'attaquer le direct. Mais vous qui aimez le direct, la seule chose que je vous demande, c'est de chercher vraiment à les bloquer. En les bloquant comment? En envoyant beaucoup de cœurs, en partageant, pour dire que ah, le contenu là me plaît. Moi je veux le contenu là. Voilà le contenu là, je veux le contenu. C'est ça. Et quand c'est comme ça, Facebook dit ah, ce qu'il est en train de dire, il n'est pas en train d'insulter quelqu'un. C'est l'enseignement qu'il est en train de dire, ça plaît aux gens. C'est comme ça. Donc c'est comme ça vous pouvez me soutenir. Mais sinon il ne suffit pas de s'arrêter et puis regarder seulement ce que je dis. Non, ça ne sert à rien. Parce que vous allez faire ça, ça bouge pas. Facebook même pas dire non mais ça là c'est pas un bon contenu, les gens ne sont même pas intéressés. En tant que vous êtes intéressé, quand tu es intéressé de quelque chose, par quelque chose, il faut prouver. C'est tout. Merci beaucoup, merci. Il faut partager, il faut liker sans modération à partir de 100 personnes connectées. Nous allons commencer à parler de bougies. Des bougies, des différentes couleurs de bougies. Et je sais qu'aujourd'hui, on va parler de bougies. Mais on va vraiment parler de bougies, des différentes couleurs. Quand est-ce qu'il faut utiliser telle bougie, face à n'importe quelle situation, qu'est-ce qu'il faut utiliser, tout et tout. Voilà, merci beaucoup. Mais avant de parler de cela, je vais vous donner un peu la position de la lune pour dire que nous sommes toujours en nouvelle lune. Voilà, nous sommes toujours en nouvelle lune et je pense que voilà, voici le calendrier qui est là. Il y a beaucoup d'hommes qui m'ont envoyé des messages pour me dire ah maître, je veux le calendrier lunaire. Voilà, mais automatiquement je vous balance. Et c'est ce qui est là. Le calendrier lunaire de l'année 2025. C'est le parcours lunaire jusqu'à la fin de l'année, c'est-à-dire toute une année, c'est le calendrier lunaire qui est là et ça nous permet de suivre le parcours lunaire, quand est-ce qu'il faut faire ça, quand est-ce qu'il ne faudrait pas faire ça, ainsi de suite. Merci beaucoup, merci. Alors je vous attends, je vous ai dit si on arrive à 100 personnes, on n'est pas encore arrivé à 100 personnes et donc on est là encore. Voilà, merci beaucoup. Et donc je vais profiter pour parler de la position de la lune pour dire que présentement, nous sommes toujours en nouvelle lune. La nouvelle lune a commencé le 29 janvier. À partir de 13h37, on a une autre nouvelle lune. Et depuis lors, nous sommes en nouvelle lune. Et aujourd'hui, nous sommes, disons, au 7e jour de la lune. Et le 7e jour de la lune, c'est une date qui est très bénéfique dans la mesure où tout acte, tout crime commis au 7e jour, en tout cas le 7e jour de la lune, quel que soit alpha, sera découvert et puni selon les lois du pays. Voilà, ça c'est clair. C'est-à-dire que si le 7e jour de la lune, vous commettez un crime, c'est-à-dire quel que soit alpha, il va bouger, mais ce crime sera découvert et puni selon les lois du pays. Ça c'est clair. Voilà. Merci beaucoup, merci. Au niveau de la visibilité, nous sommes à 42%. C'est-à-dire que la lune on commence à gagner en lumière et c'est une très très bonne chose. Et quand la lune, nous sommes en nouvelle lune,
Voilà, c'est dit que c'est un bon moment pour tous ceux qui sont à la recherche d'emploi. Vous êtes à la recherche d'emploi, vraiment c'est le bon moment. Il faut déposer les dossiers. Voilà, il faut déposer les dossiers. Voilà, parce que la lune est là, les énergies lunaires sont là pour nous, pour booster, pour nous aider vraiment à ce qu'on puisse obtenir un boulot intéressant. Voilà, pas n'importe quel boulot, un boulot vraiment très très intéressant. Merci beaucoup, merci, merci. Et si on veut travailler avec la nature, lorsque la lune est lorsque nous sommes en nouvelle lune, alors il faut les conseiller surtout d'utiliser les racines des plantes. Voilà. Mais ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Et donc c'est pourquoi je vous conseille toujours, en cas, si on ne trouve pas les racines, il faut utiliser les feuilles des plantes telles que l'isor, parce que la lune elle est encore toute nouvelle, elle n'est pas encore développée. Voilà, c'est à partir du 5 que la lune sera encore plus développée. Voilà, parce que là on va parler des premiers quartiers. Voilà, donc pour l'heure, si vous voulez, ce soir, je prends le cas de ce soir, si vous avez des feuilles ou bien soit même le clou de girofle, vous pouvez l'utiliser, ou soit du sel gros grain, ça va beaucoup vous aider. Merci, faites monter le mercure. Je vous ai dit qu'à partir de ça, on va parler. On va parler des pouvoirs, les pouvoirs extraordinaires des bougies. C'est le titre. Les pouvoirs extraordinaires de la bougie. Merci beaucoup. Avec la bougie, nous pouvons faire beaucoup de choses. Ouais. Avec la bougie, on peut faire beaucoup de merveilles, beaucoup de miracles. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Et donc, nous sommes présentement en nouvelle lune. Et donc, comme je disais, la nouvelle lune a commencé depuis le 29 et il se poursuit jusqu'au 5. Voilà, le 5, c'est demain. Voilà. Maintenant, donc, ce qui veut dire que du 5, voilà, à partir du 5 jusqu'au 12, voilà, ça serait le premier quartier. Voilà, déjà. Mais quand on parle de premier quartier, c'est dire que c'est les feuilles vraies là, mais on doit utiliser. Le premier quartier là. Voilà, parce que là, la lune est déjà engagée. Voilà. Et là, si tu veux commencer une activité là, à partir de demain là, tu peux commencer. À partir de demain là, tu peux commencer ton activité. Voilà, demain là, à partir de demain jusqu'au 12, c'est un bon moment parce que là, la lune est croissante. À partir de demain, la lune va commencer à monter. Et de la même manière dont la lune va monter, c'est comme ça nos activités aussi vont monter. Et donc, c'est pourquoi il faut, en spiritualité, lorsque on veut faire des choses, il faut tenir compte. En tout cas, dans la vie courante, lorsqu'on veut faire quelque chose, il faut tenir compte de la spiritualité. Quel est l'état de la lune? Et c'est important. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Alors donc on continue, faites monter le mercure, faites monter comme Sally Soro. Merci beaucoup. Cette dame-là, elle me supporte beaucoup. Ouais, ça c'est fait partie des fans numéro 1. Voilà. Merci beaucoup, merci. Ainsi que Adjoa. C'est des noms qui sont en tout cas de manière récurrente, qui sont toujours là. Voilà, vraiment, merci beaucoup à vous. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci. Alors, et donc, je disais comme ça, faites monter le mercure. Et donc, la nouvelle, nous allons à partir de demain là. Voilà, la lune va changer de phase. Voilà, et on va parler maintenant de premier quartier. Le premier quartier, c'est une position au cours de laquelle, lorsque vous voulez voir le visage de votre partenaire, indexez la lune avant d'aller vous coucher. Voilà, avant d'aller vous coucher. Voilà, et donc c'est une astuce que je vous donne, et donc il faut en profiter. Merci. Faites monter le mercure, faites monter le mercure. On a combien? Faites monter 97. Vous voyez, 97, même pas encore 100, même pas encore 100, hein, même pas encore 100. Alors donc, faites monter le mercure. Et n'oubliez pas que c'est le temps des Verseaux. Voilà, tous ceux qui sont nés entre le 21 janvier au 18 février, vous êtes du signe Verseau. Et le Verseau a pour couleur de chance la couleur grise, la couleur violette, la couleur bleue, voilà, la couleur verte. Et lorsque la lune commence à visiter un signe du zodiaque, il y a toujours un message.
Voilà, présentement, ce sont nos amis les Verseaux qui sont visités par la Lune. Merci beaucoup, Assi Zonon. Merci, vraiment, merci, respect, respect, respect. Merci beaucoup. Alors, et comme je disais, c'est le moment des Verseaux, c'est la période des Verseaux. Cela ne veut pas dire que la Lune va agir uniquement positivement que sur les Verseaux. Non, la Lune c'est pour tout le monde. Voilà. Tu connais ton signe, tu connais pas. Mais seulement ici, ceux qui sont nés dans ce mois-là de février, dans cette période-là, du 21 au 18 février, là, du 21 janvier au 18 février, sont plus privilégiés. Voilà. Vous savez, quand on parle de l'astrologie, c'est tout ça là. Au moment de notre naissance, quelle était la position de la Terre? Quelle était la position des étoiles? Quelle était la position de la Lune? Quelle était la position? C'est toute cette étude-là qui donne l'astrologie. Voilà. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Et donc, quand la Lune visite nos amis les Verseaux, il y a un grand message derrière. D'abord, pour accroître nos facultés créatives. Voilà. C'est-à-dire que si vous voulez avoir un esprit créatif, cette période, il faut faire des prières dans ce sens. Ça va vite développer. Oui, ça c'est clair. Ou soit, si nous avons des dons artistiques qui sont cachés en nous, cette période-là, il faut prier dans ce sens. Vous allez voir que ce don va vite se développer. Voilà. Également, pour favoriser l'amitié et surtout pour chasser les mauvaises habitudes. C'est-à-dire que si nous-mêmes on sait en nous là, on avait une mauvaise habitude, on a beau faire, il y a un temps pour cela. C'est-à-dire que on sait par exemple, je prends le cas de quelqu'un qui a accro par exemple de la boisson et qui a du mal vraiment à s'en débarrasser. Cette personne, ce que je suis en train de vous dire, c'est des choses qui ont été déjà dites, qui ont été déjà expérimentées. Et le résultat s'est avéré à 100% juste. Alors, donc, si vous-même vous savez que vous êtes un accro de l'alcool, par exemple, ou bien un accro de la cigarette, ou bien chose, il faut commencer à expérimenter la période là, commencer à prier. Vous allez voir que cette mauvaise habitude là va quitter complètement. Non. Ou bien soit, vous avez votre enfant qui se drogue. Il se drogue. Vous avez beau essayer ça, il ne veut pas laisser. En cette période-là, c'est la période du 21 janvier jusqu'au 18 février là. Priez, demandez à Dieu à ce que X, mon fils qui s'appelle X, qui se drogue là, que Dieu fasse qu'il arrête. Il va arrêter. Il va arrêter parce que c'est une question d'énergie. C'est une question d'énergie. Et donc, en faisant cette prière-là, la personne va arrêter. Je dis bien tout ce qui est mauvaise habitude. Si c'est un voleur aussi, il faut faire prière là. Si c'est quelqu'un aussi qui n'aimait pas aller à l'école, il faut faire prière. La personne va aimer. En tout cas, si c'est quelqu'un aussi qui mentait, il faut prier pour que le mensonge acquitte sur lui. Voilà. Merci beaucoup, merci. Je vous ai dit, si on arrive à 100, on va parler de la bougie. On va parler de la bougie. Vous savez, par le passé là, dans la tradition avant là, voilà, quand on veut faire des manifestations, ou bien conjurer des sorts, ou bien faire des choses, c'était avec le feu. C'est-à-dire on cherchait le fagot, et puis on allumait, et puis les gens faisaient les rites, ou bien les rituels, tout et tout pour chasser. Ça, voilà. Pour dire, à la base d'abord, le feu là, parce que c'est le feu, c'est du feu qu'il s'agit. Ici là, le feu là, c'est à détruire tout ce qui est énergie négative. Et donc, la première propriété
quand on allume une bougie au cours d'une prière, c'est d'abord de briser, d'anéantir, de brûler tout ce qui est autour de nous. Et vous savez, face à la lumière, l'obscurité n'a pas sa place. Face à la lumière, les ténèbres n'ont pas leur place. Et d'où il faut prier. Quand on prie avec la bougie, ça multiplie notre prière par 3. C'est la puissance 3. Il y a des prières que nous pouvons faire, les prières quotidiennes, on peut faire comme ça. Mais il y a des prières que nous pouvons faire dans la totale discrétion. Et ça marche. Dans le silence. Et ça marche. Mais quelle bougie il faut prendre pour quelle prière? C'est ça le problème. Et c'est là on ne connaît pas. Sinon, nous tous, on connaît bougie. Mais bougie que je vais prendre, ce que je vais dire là, c'est ça, beaucoup ne connaissent pas. Et c'est ça, moi, je vais vous montrer. Et c'est ça. Et c'est ça la spiritualité. Ce qui est caché, ce qu'on n'ose pas nous dire, ou on doit nous dire là, la spiritualité dévoile ça. La spiritualité nous permet d'être notre propre maître, de savoir, quand j'allume telle bougie, d'abord, c'est pourtant, c'est pourtant, c'est pourtant. Et avant d'allumer une bougie, c'est qu'est-ce que je dois dire? Il y a la manière d'allumer la bougie. D'abord, une bougie, lorsque vous avez une bougie, quelle que soit la provenance, il faut la charger. Il faut la sanctifier, il faut la charger, il faut la magnétiser, il faut lui donner plus de force. Ça, c'est la première des choses. Voilà. Vous savez, je vois souvent les gens sont un peu bougie à la boutique. Et puis on vient prier. Non, ce n'est pas comme ça. Quand vous achetez, quand vous avez votre bougie, il faut la charger. Il y a plusieurs formules de consécration. Il y a plusieurs formules de charge. Et cette bougie, nous voulons l'utiliser. Pourquoi? La question. À quel but? C'est pour une action positive, c'est pour une action destructive. Il y a deux cas. Si nous sentons que peut-être que nous sommes sous un poids maléfique et que nous voulons détruire ce poids maléfique, il y a la manière de charger. Si nous voulons attirer des énergies bénéfiques, c'est-à-dire nous voulons attirer par exemple la chance, peut-être on a un concours, ou bien soit on va aller jouer au jeu, ou soit on veut quelque chose de positif, une chose positive, et nous voulons que ça marche. Il y a la manière d'utiliser. Et donc quand vous prenez la bougie, je vais vous faire la démonstration. Alors continuons, mais je ne vous sens pas. Hein. Voici une bougie qui est là en face de vous. Vous voyez, il y a la mèche, et puis il y a le corps, on va dire comme ça, c'est ce qu'on appelle paraffine, voilà. Vous voyez. Mais, lorsqu'on prie avec une bougie, c'est-à-dire que si la bougie, si notre doléance, c'est que nous avons demandé à Dieu, si c'était accordé, on peut savoir par la bougie. Parce que ce que la bougie dégage. Si ça n'a pas été accordé, on va connaître. Ça vous dit que le langage de la bougie, elle est le langage est extraordinaire de la bougie. Non. Non. C'est-à-dire, quand je parle comme ça, j'ai la chair de poule. Parce que je sais, ce petit élément peut nous permettre de faire beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et donc, la première des choses, quand vous allumez une bougie, ça dégage. Ça dégage. C'est-à-dire que l'obscurité n'a plus sa place. Ce qui veut dire que les ténèbres n'ont plus leur place. C'est la lumière, c'est la divinité, c'est l'éclairage, c'est ça. Ça, c'est la première des choses. Mais avant d'allumer la bougie, il faut la charger. Alors, la charge de la bougie, comme je venais de dire, il y a deux manières.
Si peut-être je suis dans une situation confuse et que je vais détruire cette confusion, je vais faire un retour instantané à l'envoyeur. Je veux vraiment me libérer de mes blocages. Je veux vraiment détruire ce mari de nuit ou bien cette femme de nuit. En tout cas, tout ce qui est mauvais là, que moi je vais détruire là, je vais oindre ma bougie. Voilà. Je vais oindre ma bougie du bas en haut. Et puis, les doigts qu'on doit prendre pour faire là, c'est pas n'importe quel doigt. Mais moi, faites monter, ou bien vous ne voulez pas qu'on fasse je vous donne le coup carrément sur les bougies. Donc, si vous voulez vraiment le coup sur la bougie, alors il faut partager, il faut partager, il faut partager. Alors, la première des choses, il faut oindre la bougie. Si c'est pour une action destructive, c'est-à-dire que les gens m'ont tellement fatigué, j'en ai marre. Moi-même là, je veux aussi que tout ce qu'ils vont faire là, que ça se retourne contre eux. Voilà. Ou soit, 1-2 c'est moi il tombe malade, 1-2 c'est moi il tombe malade, je vais faire radon, non il n'y a rien, on voit rien. En temps je souffre. Avec la bougie, je peux arriver à me défendre. Ou soit, j'ai l'impression que on dirait c'est moi seul là que Dieu n'aime pas. C'est-à-dire les gens où ils rentrent là, on les applaudit. Mais quand je rentre là, on dirait c'est Gagamon. Bougie là peut faire, nous aider. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand c'est le cas, je dois oindre du bas en haut. C'est-à-dire que maintenant, pour une grande efficacité, il faut toujours chercher, comment on appelle ça? Il faut chercher de l'huile d'olive. Voilà, là on va oindre. Voilà, il faut oindre avec le gros doigt et puis le doigt qui est plus long. Voilà. Le pouce et puis le majeur, on prend, on fait oindre ça. Voilà. C'est-à-dire, on commence par, si c'est pour une action destructive, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je sais qu'il y a un blocage à quelque part. Je sais qu'il y a quelqu'un qui est caché à quelque part, qui cherche à me faire du mal. Mes choses sont bloquées. Je sais que c'est pas simple. Moi, je vais transformer cela en positivité. Il faut oindre du bas en haut. Du bas en haut. Alors, faites monter le mercure. Vous savez, quand on donne les cours comme ça, là, vous devez être motivé. Vous voyez, le direct commence à être attaqué. Vous voyez, le direct commence à être attaqué. Attaqué. Bon, quand c'est comme ça, là, bon, je fais comment? Puisque ceux mêmes qui ne veulent pas qu'on donne, ils sont plus nombreux que vous. Et là, c'est difficile. Hein? Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. Il dit, je sacrifie ce meilleur direct. Il chasse tous les démons en même temps. Merci. Merci pour la sanctification. Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors là, en ce moment, vous allez oindre la bougie du bas vers le haut. Du bas vers le haut. Maintenant, si c'est pour une action constructive, peut-être que j'ai un examen, hein, je veux vraiment que Dieu ait sa main pour que je sois parmi les admis. Voilà. Ou soit mes affaires sont bloquées. Je vais décanter la situation. Je vais vraiment attirer les bonnes énergies. Je vais avoir vraiment des entrées financières importantes. Tout et tout. Voilà. Ça, c'est possible. Ça, je oins. Voilà. Là, en ce moment, je oins de la mèche. C'est-à-dire du haut en bas. Ou soit, je vais faire des prières, des bénédictions pour moi-même, pour ma famille. Voilà, je peux oindre la bougie toujours du haut en bas. Voilà. Là, c'est comme ça. Mais il existe beaucoup de couleurs de bougies. Il y a la couleur jaune, la couleur bleue, la couleur verte, la couleur... Toutes ces couleurs-là sont ici au niveau du cabinet. Toutes les couleurs qu'on souhaite, que vous souhaitez avoir, tout est ici. Et ces bougies ne coûtent rien. Et c'est déjà travaillé, c'est déjà sanctifié. Alors, cette bougie, en fonction des bougies, vous savez, la bougie blanche,
La première propriété de la bougie blanche, c'est la purification. C'est le blanc, c'est la purification. C'est la pureté, c'est la sincérité, c'est la vérité. Ça dit quoi? Si vous voulez être pur à tout moment, il faut prier avec la bougie blanche. Si vous voulez qu'il y ait toujours la vérité en vous et autour de vous, il faut toujours prier avec la bougie blanche. Et cette bougie, la bougie blanche, peut remplacer n'importe quelle bougie de couleur. Il existe de multiples couleurs de bougies. Mais la bougie blanche, c'est celle-là même qui peut représenter, c'est-à-dire qui peut représenter valablement toutes les autres couleurs de bougies. Si, supposons, je dois prier avec une bougie jaune, je prends le cas de quelqu'un qui est à la recherche d'emploi. Vous êtes à la recherche d'emploi, mais ça ne va pas. Vous tournez en rond, vous déposez les dossiers, on ne dit pas, pas d'embauche. Hein, vous faites les choses, ça ne va pas du tout. Vous faites ça, ça ne va pas. En tout cas, ou soit, chaque fois c'est vous qui êtes malade. Et vous tardez à guérir. Il faut prendre la bougie jaune. La bougie jaune, elle est très puissante pour cela. Tous ceux qui sont à la recherche d'emploi, ou soit tous ceux qui veulent avoir la guérison, qui sont malades, qui veulent avoir accélérer la guérison, il faut prendre la bougie jaune. Vous priez simplement. La prière, moi je vous ai toujours dit, la prière là, ce n'est pas le fait de réciter des tonnes de prières, de choses. C'est pas ça la prière. La vraie prière, c'est celle qui provient de votre cœur. C'est-à-dire, votre problème là, hein, vous soumettez votre problème à Dieu. Et même s'il faut pleurer, il faut pleurer. Il n'y a pas de problème. Quand tu pleures même en priant là, c'est là même Dieu a pitié. Dieu dit non. Lui, il ne doit pas prier. Il doit pas pleurer. C'est ça. Ce n'est pas le fait de prendre des trucs de lire. Toi-même, tu lis, mais tu ne connais même pas le sens. Ce n'est pas ça. Dieu, où il est là, il te connaît que toi-même, c'est lui qui t'a créé. Donc, ce que toi-même, tu veux dire par beaucoup de Français, beaucoup là. Lui, c'est ça. Il fait la conclusion et puis il te donne. Et puis, il est là, il regarde. Et c'est pourquoi je vous recommande, je dis toujours, évitez les longues prières. Parce que plus la prière est longue, plus on est distrait, plus on est fatigué. Et pourtant, la prière, on veut être concentré et dire l'essentiel. C'est ça. L'essentiel. Ce n'est pas la longueur de la prière qui fait son efficacité. Mais c'est la concentration, c'est ce que nous mettons dans la prière qui fait la prière. L'efficacité de la prière. Est-ce que vous comprenez? Et donc, il y a un jeune qui est venu me voir un jour, qui m'a dit, ah maître, vraiment c'est chaud hein. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est chaud? Il dit, mais j'ai eu mon BTS, ça fait maintenant 8 ans. Il dit, hein? Il dit, mais je te jure, ça fait 8 ans. Mais je sais pas, je ne trouve pas de travail. Même gardiennage, là, même justement, on ne me donne pas. J'ai dit, d'accord. Il faut venir me voir. Il est venu. Je lui ai donné simplement une bougie jaune. Et je lui ai dit comment il doit faire. Le gars est parti. Il a commencé à prier. 3e jour. Dossier qu'il a déposé depuis combien de temps à la banque. On sait pour rentrer dans les banques, c'est pas facile. Hein? On l'appelle. Ah! Il dit, mais est-ce que les gens là se sont pas trompés? On l'appelle. On dit, ah, on a besoin de toi. Et c'est comme ça. Et c'est comme ça. Si vous êtes à la recherche d'emploi, il faut utiliser la bougie jaune. Surtout la bougie jaune. Mais de surcroît, quand c'est un mercredi, ah là c'est gâté. Là vous multipliez votre chance. C'est pour le simple fait même de porter. Même quelqu'un qui ne sait même pas prier, qui ne connaît rien même dans tout ça, mais et qui est à la recherche d'emploi, et chaque mercredi, qui peut se rappeler, il porte du jaune le mercredi, cette personne ne peut pas faire un mois sans avoir un boulot, c'est pas possible. Chaque mercredi,
pendant un mois. C'est-à-dire que je n'ai pas dit de porter lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Non, non, non. J'ai dit uniquement que les mercredis, le fait de porter du jaune le mercredi nous attire beaucoup de prospérité, surtout au niveau du travail. Ça, c'est clair. Vous pouvez expérimenter, hein. Faites monter le... Oh. C'est-à-dire que le direct, on n'a même pas encore parlé même de choses. On n'est même pas encore... vous allez faire que... J'ai beaucoup de choses à vous dire. Hein. Et vous savez quand l'heure avance, Maître Bamba avance avec l'heure. L'heure avance avec Maître Bamba avance avec l'heure. Donc, quand je suis en train, il faut, faites passer vite, faites passer vite. On va faire le direct, hein. Voilà. Et donc, le simple fait seulement de porter du jaune, je dis bien, les mercredis, vous qui êtes en quête d'emploi là, il faut porter du jaune le mercredi. Simplement. Portez du jaune. Vous portez du jaune. Mercredi, c'est-à-dire que le mercredi qui arrive, j'ai porté jaune. Le mercredi, tu ne peux pas porter le jaune pendant, en tout cas dans l'intention de trouver un boulot stable. Et puis pendant 2 mois, 3 mois, ne pas avoir un boulot. C'est pas possible. Tu ne peux pas aussi non plus prier avec la bougie jaune. Demander à Dieu à ce que vous puissiez avoir un boulot stable. Et puis ne pas avoir la solution. C'est pas possible. Donc, c'est dit, comme, vous savez, quand on allume une bougie, on n'est plus seul. Quand vous allumez toutefois une bougie, dites-vous que vous n'êtes plus seul. Vous n'êtes plus seul. Quand vous allumez une bougie là, vous n'êtes plus seul. Votre ange gardien descend automatiquement. Oui. Votre ange gardien descend automatiquement. Ça, c'est clair. Pour dire que, et c'est ce qui fait que, le plus souvent, quand on fait les prières avec les bougies là, ça marche. Parce qu'il y a beaucoup de mystères autour, il y a beaucoup de secrets autour. Et secondo, je vais interpeller, vous savez, les prières, quand on fait les longues prières, surtout quelqu'un qui a un problème épileptique, surtout les épileptiques, il faut éviter même carrément les longues prières. Parce que si vous faites de longues prières, là, vous risquez de piquer votre crise. À un moment donné, même quand vous faites des prières, à un moment donné, vous n'allez plus vous sentir. C'est-à-dire que vous ne savez pas si vous êtes à terre, si vous êtes en l'air, si vous êtes suspendu. Vous ne savez. Je ne sais pas si... je ne sais pas. Pour ceux qui font vraiment les méditations, ils savent ces personnes savent de quoi je parle. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci. Et donc, c'est dit que les bougies jouent un rôle très important dans nos différentes prières. Il y a ce qu'on fait, il y a la prière qu'on fait devant tout le monde, il y a les prières, il y a des prières. Bon. Mais il y a aussi des prières. Et ces prières se font avec les bougies. Surtout avec les bougies. Alors comme je disais, si toutefois vous devez prier et que vous n'avez pas la chance, parce que tout à l'heure j'ai parlé de bougie jaune et que vous n'avez pas vraiment, vous n'avez pas pu avoir la bougie jaune, il faut utiliser la bougie blanche. Parce que la bougie blanche, c'est une bougie universelle. Elle remplace tous les types de tous les autres types de bougies. Mais l'idéal serait vraiment de trouver la bougie en fonction de nos désirs. Là, les effets sont encore plus rapides. Les effets sont encore plus rapides. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci. Alors, faites monter le mercure, comme Marie Chantal. Merci beaucoup. Faites monter le mercure. Merci beaucoup. Et comme je disais, on était sur la bougie jaune.
pour dire que la bougie jaune, elle est très puissante pour avoir du boulot rapidement. C'est une bougie aussi, lorsqu'on est en état de convalescence, ça accélère la guérison. C'est-à-dire quelqu'un qui est malade et qui prie régulièrement avec la bougie jaune, cette personne verra rapidement se remettre. Ça, ce n'est pas... Merci à Massi qui nous a rejoint. Merci beaucoup Ali, merci beaucoup à Lazare, merci. Alors, faites monter le mercure, mais je ne vous sens pas. Ou bien vous ne voulez plus qu'on continue. Vous voyez, c'est pourquoi je vous dis, vous voyez, le directeur est en train d'être attaqué. Donc, pour dire que vous qui voulez qu'on continue là, vous devez vraiment partager dans les différents groupes. Vous devez vraiment liker pour dire que parce qu'aujourd'hui, on va pas pouvoir faire tout avec la bougie. Le vendredi prochain, Dieu voulant, on va également faire la bougie. On va rentrer en profondeur avec... Parce que les vertus de la bougie là, non, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. À la fin là, c'est-à-dire que il y a un certain nombre de zik. Il y a un secret dans les zik qu'on peut faire avec un certain nombre de couleurs de bougies que je vais vous montrer. Mais je vous dis, la personne qui va comprendre ça et qui va faire, vous faites ça aujourd'hui, le lendemain vous avez les effets. Ça c'est clair. Voilà. Il y a aussi des sommes qu'on peut faire avec les bougies. Vous faites ça aujourd'hui, le lendemain vous avez ça. Ça, c'est ce que je suis en train de vous dire. Il existe des sommes pour cela. Il y a des sommes spéciaux pour cela. C'est-à-dire, vous faites la prière avec ça et le lendemain, ça marche. Voilà. Il y a des cas de situation où vous-même, vous êtes en train de prier, le portable vous fait exprès, vous déposez à côté et puis vous faites la prière avec la bougie. Avant de finir la bougie, le portable sonne. Et le résultat est concret. C'est possible avec la bougie. Ça vous dit qu'avec la bougie, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Et donc, je disais que avec la bougie jaune, on peut arriver vraiment à avoir du boulot. On peut arriver vraiment aussi à avoir accéléré vraiment la guérison. Oui, ça c'est clair. C'est très clair. Merci beaucoup. Alors, vous savez, au cours des assemblées, lorsqu'on fait les cultes, tout ça, on allume la bougie. Voilà, parce que on ne connaît pas l'état vibratoire de tout un chacun. Il y a certaines personnes qui ont des énergies négatives, il y a d'autres qui sont... Donc, en brûlant la bougie accompagnée de l'encens, ça aide beaucoup les fidèles. Ça aide à dégager... C'est-à-dire que le travail, on fait le travail à leur place. Voilà. Pour que tout ce qui va se passer au sein de l'assemblée puisse se faire avec succès. Voilà. Vous voyez, la flamme de la bougie brûle. Et c'est comme ça, ça va brûler tout ce qui est énergie négative. C'est pourquoi il est conseillé de temps en temps à la maison, chez vous. Voilà, il faut allumer une bougie blanche. Simplement. Faites, vous rentrez souvent chez certaines personnes, vous allez voir des petites bougies dans les pots allumées. Mais vous ne pouvez pas comprendre l'importance. Il y a des choses, il faut vivre pour mieux comprendre. Est-ce que vous comprenez? Il y a des choses, il faut vivre. C'est-à-dire l'esprit, toi-même tu fais, puis tu dis ouais. Sinon quand on te dit là, tu ne crois pas. Merci beaucoup, merci. Alors faites monter le mercure, à 200. À 200 là, je vais commencer à vous donner les secrets des sommes avec les bougies. Mais si on n'est pas arrivé à 200, je ne vais pas donner. Je vais vous donner un certain nombre de sommes. Vous allez faire ça ce soir là. Et demain vous m'appelez.
Est-ce que vous comprenez? Faites monter, on n'a pas arrivé à 200. Faites monter le mercure, on arrive à 200. Je vous donne ça ce soir. Vous faites ça ce soir. Si vous voulez, allez-y. Si vous voulez, partez à la boutique. Vous achetez bougies de boutique 50-50. Et puis vous chargez. Et puis vous faites ça. Et puis demain, là, vous allez voir. Faites monter le mercure. Oh. J'ai l'impression que souvent, vous ne voulez pas les vrais oui, hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Faites monter le mercure. On va arriver au moins à 200 et puis je vais vous donner et puis comme ça, on va se... Merci beaucoup. Merci. Merci infiniment. Merci infiniment. Voilà. Et je reviens encore. Voilà. Et je reviens. Après cette bougie, on va parler un peu de la bougie noire. Voilà, faites monter le mercure. La bougie noire, c'est une bougie qui existe bel et bien, mais qui fait un travail remarquable. C'est-à-dire que si vous chargez votre bougie noire, vous l'allumez, vous déposez chez vous. C'est une expérience. Vous déposez simplement la bougie noire. Mais si effectivement il y a des mauvais esprits, il y a des entités négatives, il y a des énergies négatives dans l'endroit, vous allez voir la bougie noire va vite se consumer. C'est-à-dire la combustion sera très rapide. C'est pourquoi en spiritualité on dit la bougie noire condense et absorbe le mal. Au fait, c'est son champ d'action. La bougie noire, elle aime tout ce qui est mauvais. C'est-à-dire que s'il y a des mauvaises personnes ici que tu allumes là, oh, ça va brûler tout ce qui est machin, tout ce qui est d'énergie négative, tout. Et vous pouvez faire des expériences. Vous prenez une bougie blanche, vous prenez une bougie noire, vous les allumez à le même moment. Et puis vous observez. Vous allumez au même moment, c'est-à-dire le moment T. Et vous observez. Vous allez voir la bougie noire va aller plus rapide. Ça va vite. Pour dire que la bougie noire, elle aime, c'est-à-dire tout ce qui est mauvais là. Elle n'aime pas qu'on laisse les mauvaises choses dans un endroit. Non. Elle va absorber vite. C'est pourquoi on dit la bougie noire condense et absorbe le mal. Ou soit, vous avez un souci. C'est-à-dire que on vous persécute tellement qu'à un moment donné, vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué, vous avez le dos au mur. Il ne faut pas chercher deux solutions, il faut chercher une bougie noire. Vous chargez. Prenez cette bougie noire simplement, vous vous frottez. Et comme je viens de vous dire, commencez par le bas. Vous glissez sur le corps, vous montez, vous finissez par parler. Vous demandez à Dieu que tout ce qui est de mauvais à moi, autour de moi, que cette bougie noire absorbe toutes ces négativités et qu'elle fasse le retour instantané à toutes ces personnes qui sont assises sur ma vie. Je vous assure, il faut faire ça. Et vous allumez. Vous avez parlé, non? Vous allumez. Vous allumez. Allumez simplement. Mais vous allez voir ce qui va se passer. Ça c'est... Vous pouvez expérimenter. Vous sentez que vraiment... Parce que souvent quand on nous persécute là, à un moment donné, Dieu même, de toute façon Dieu aime notre affaire là. Dieu va nous montrer le visage de la personne. Mais quand Dieu nous montre, c'est pourquoi je vous dis toujours, les rêves là, les rêves sont des avertissements, les rêves sont des indicateurs. On nous indique dans le rêve. Ah, voilà ça.
Mais, déjà on nous a montré, mais il faut faire l'action là. Vous frottez simplement. Mais, si vous voulez faire, il y a un jour qui est vraiment, vraiment intéressant où ça n'ira pas. C'est le samedi. Vous savez, le samedi en spiritualité, c'est ce qu'on appelle Saturne. Tout ce qui est noir qu'on veut briser là, samedi. Saturne, samedi. C'est un grand jour. Vous sentez que votre vie là, c'est pas ça. Vous sentez qu'il y a des entités négatives, des énergies négatives qui... vous sentez que vraiment il y a quelque chose. Un samedi, cherchez simplement la bougie, vous chargez, vous frottez, vous allumez. C'est très dangereux. Mais je ne vous... Ou bien vous voyez qu'on a arrêté. Mais on n'a même pas encore parlé même de choses. Hein? Bon, faites monter le mercure à 200, sinon il parle plus. On dirait que le direct ne vous intéresse pas. Voilà, le direct ils sont en train d'attaquer le direct. Je vous ai dit, quand c'est comme ça, vous aussi là, si vous trouvez que le contenu vous plaît, mettez-vous en action, hein, pour ne pas que ça... Parce que je suis en train de dévoiler des secrets. Et donc quand c'est comme ça là, il y a certaines personnes qui sont là, qui cherchent aussi, des groupes de personnes qui cherchent aussi à attaquer le direct. Et donc, quand c'est comme ça, ce que vous devez faire, la seule chose que vous devez faire, c'est de chercher vraiment, à partager, de liker, pour dire, vraiment, nous, même si vous ne voulez pas, même si ceux qui sont cachés, les mauvaises personnes qui sont cachées, qui ne veulent pas là, nous, on veut. Parce que nous, on veut la lumière. Et quand c'est comme ça, on gagne toujours. Hein? Quand c'est comme ça, on gagne toujours. Est-ce que vous comprenez? Alors, ou soit, à un moment donné, quand vous faites des rêves, c'est mort, les corbillards, en tout cas, les cercueils, vous constatez toujours, c'est ça vous voyez. Et c'est ce qu'on appelle en spiritualité l'esprit de mort. Lorsque vous constatez que vous êtes poursuivi par l'esprit de mort, la bougie noire peut beaucoup vous aider. La bougie noire va beaucoup vous aider. Frottez-vous simplement. Je dis bien, ça, quand vous voulez faire pour une grande efficacité, on peut faire tous les jours, hein, mais pour une très grande efficacité, c'est-à-dire pour ne même pas que ça rate. Pour que le résultat soit à 100%, il faut faire ça la nuit d'un samedi. C'est-à-dire la nuit apparaît un samedi, admettons qu'aujourd'hui soit un samedi, apparaît vous prenez votre bougie, vous frottez, vous parlez, vous allumez. C'est très dangereux. Merci beaucoup, merci, mais je ne vous sens pas. Vous voulez qu'on arrête alors? Vous voulez qu'on arrête le direct? Vous voulez qu'on arrête? Mais je vous ai dit, il faut partager dans les groupes, partager dans les différents groupes, et puis liker. Au moins, si on a 200, c'est bon. Hein? Mais on n'a même pas, on a 100 seulement. Hein? Moi, l'enseignement que je suis en train de vous donner, c'est pour que vous soyez votre propre maître. Est-ce que vous comprenez? Voilà. C'est pour que vous-même là, vous soyez votre propre maître. Donc, partagez. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Ou soit, on nous a lancé un sort. Il y a des lanceurs de sorts, hein. Faites monter le mercure. Au fait, façon matin là, quand on se réveille là, on dit on s'en va se chercher là. On s'en va chercher nos guerres là. Il y a certaines personnes là, eux quand ils se réveillent matin là, comment ils vont faire pour éliminer X? Comment je vais faire pour gâter le travail de X? Comment je vais faire pour que X perde son boulot? Comment je vais faire pour que X fasse accident? C'est-à-dire c'est leur travail, hein. Donc, quand c'est comme ça là, cherchez simplement bougie noire. Bougie noire là, ça les moyens. Bougie noire, faut te frotter simplement. C'est-à-dire simplement, du bas en haut, et puis tu parles. Tu allumes. Mais ici, la bougie noire là, c'est pas une bougie qu'on va prendre pour prier. Une fois qu'on a allumé là, on a engagé comme ça. C'est-à-dire que on a engagé les hostilités. On laisse finir complètement.
Mais à un moment, quand vous allez allumer, c'est-à-dire quelqu'un même qui est chargé négativement. Quelqu'un, si vous êtes chargé négativement, quand vous prenez la bougie noire et que vous allumez la même, d'abord même pour allumer, ça serait problème d'abord. Et puis quand ça va commencer à brûler, ça va s'éteindre. Tu vas allumer, ça va t'éteindre. C'est-à-dire combien de fois nous-mêmes là, on est chargé. C'est-à-dire on nous a tellement fait du mal. On nous a tellement fait du mal dans le noir. C'est-à-dire bougie la même là, on allume, ça refuse. On allume, ça refuse. Ça bouge un peu, ça s'éteint. Ça s'allume un peu, ça s'éteint. Ah! Merci beaucoup, merci. Faites monter le mercure, faites monter le mercure. Ou bien vous voulez qu'on s'arrête là. On n'a qu'à s'arrêter là. D'accord? Si vous voulez qu'on s'arrête, on va s'arrêter. Faites monter le mercure. Partagez dans les différents groupes. Partagez. Partagez dans les différents groupes. Merci beaucoup. Partagez. Faites monter le mercure. Vous voyez, il est déjà 21h. Logiquement, je devais arrêter le direct. Mais pour votre plaisir, je suis là encore. Donc, la moindre des choses, c'est vraiment de faire monter le mercure. Parce que quand c'est comme ça, le direct est beaucoup attaqué. Merci beaucoup. Merci à Princesse Divine. Merci beaucoup. Merci. Faites monter le mercure. Merci beaucoup. Alors, et lorsque vous faites beaucoup de cauchemars, c'est-à-dire vous faites beaucoup de rêves, souvent, vous voyez des morts, vous voyez des corbillards, souvent c'est les tombes, c'est les cercueils, ainsi de suite. Il faut chercher une bougie noire. Parce que lorsque vous commencez à voir ces éléments, c'est les éléments, c'est-à-dire que c'est ceux-là qui cohabitent avec la mort. Donc on commence à voir tout ça là. Il faut faire beaucoup attention. Voilà. Et donc, on peut conjurer directement avec une bougie de couleur noire. Prenez la bougie, vous frottez des pieds à la tête, vous parlez, demandez à Dieu que vous brisez tous ces liens diaboliques, en tout cas tout ce qui est esprit de mort. Et puis vous allumez la bougie, vous la laissez se consommer complètement. Merci beaucoup, merci. Je vais profiter pour vous donner mes différents contacts et puis on va revenir dans le direct. Merci beaucoup. Et donc mes différents contacts, vous avez les 05 71 56 85 qui est un numéro WhatsApp. Vous avez également le 07 49 50 17 81 qui est mon deuxième numéro WhatsApp. Voilà, ce sont mes deux numéros WhatsApp. Mais soyez très vigilants. Si vous voyez des groupes, on dit rejoindre. Et puis on met ma photo, on dit de rejoindre le groupe de Maître Bamba. Refusez, ce n'est pas moi. Voilà, ce sont les anarcheurs. Si vous partez et que vous rentrez dans ce groupe, c'est ça, ils vous ont eu comme ça. Si vous voyez, vous voyez simplement, on met ma photo, on dit rejoindre groupe Maître Bamba. Ce n'est pas de moi qu'il s'agit, ce sont des anarcheurs. Donc soyez très vigilants. Et toute personne qui va vous demander d'aller causer avec lui, WhatsApp, n'acceptez jamais. Voilà. Et exigez toujours la vidéo. Voilà, exigez toujours la vidéo. Parce que quand vous allez dire la vidéo, les phrases vont te dire non, je suis occupé, ou bien après, ou bien tout ça là, c'est des conneries. Voilà, ne tombez pas dans ce jeu. Ne tombez pas dans ce jeu. Parce que moi, je n'ai pas ce temps pour aller dire, je vais chatter sur WhatsApp, écrit. Je ne rentre pas dans ce jeu. Voilà. À la rigueur, je peux vous envoyer une note vocale parce qu'au moins vous connaissez ma voix. Mais généralement, j'exige à ce que la vidéo pour que vous soyez sûr que c'est la bonne personne. Merci beaucoup, merci. Et je reviens encore sur mes numéros 05 71 56 85 qui est un numéro WhatsApp. Vous avez le deuxième numéro WhatsApp qui est le 07 49 50 17 91 07 49 50 17 91. Vous avez le 05 88 59 05 88 59 05. Vous avez le 01
02 18 18 16 01 02 18 18 16. Et si vous ne parvenez pas à me joindre parce que je suis hyper chargé, il faut en ce moment appeler au niveau du secrétariat. Là, c'est le 01 51 31 06 42. Je reviens encore là-dessus. 01 51 31 06 42. Voilà. Ça, ce sont mes différents numéros qui sont là. Voilà. À part ces numéros, je n'ai pas autre numéro. Voilà. Et soyez très très vigilants. Il y a beaucoup de, il y a la bougie verte, il y a la bougie rouge, bougie pour l'amour, bougie pour la prospérité, pour l'attirance financière. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc, c'est pour vous dire que il est déjà l'heure passée. Donc, le vendredi prochain, vraiment, soyez à l'heure. Soyez à l'heure le vendredi prochain. On va tout détailler. Parce que il est déjà tard. Sur ce, vraiment, prenez soin de vous. Et le cabinet est situé à Gamay Liberté. Dès que vous êtes à la Liberté, demandez la pharmacie Sarah. Je suis juste collé à cette pharmacie. Sur ce, prenez soin de vous. Je vous aime, je vous adore. Ciao, ciao.